sur www.radiolebene.tg. Business Show. Business Show est une émission qui fait découvrir tout genre de talents et catégories d'activités. Vous êtes jeune, entrepreneur, opérateur économique, homme ou femme d'affaires ou exerçant toute autre activité, faites-vous promouvoir. Sur Radio Lebene, tous les vendredis de 17h à 18h GMT, afin d'avoir une visibilité locale et internationale pour votre propre personnalité et pour vos affaires. Émission Business Show, c'est votre émission de contact pour un avenir meilleur. Allez, bienvenue et bonsoir dans votre émission Business Show de tous les vendredis sur la www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Il sonne actuellement 17h02 dans tous nos studios et très content de vous sentir connectés en prenant le même vol que nous. Toujours une équipe solide pour vous accompagner tout au long de ce parcours. Bonsoir Aimé. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Je vais aussi très bien. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stone. J'espère que tu te portes en forme. Super bien. Voilà, et la fraîcheur du studio? Ah, on rend grâce. On peut supporter. On s'entraîne pour aller en Europe. Voilà. À Moscou. Yeah, à Moscou, vraiment important. Allez, nous sommes dans votre nouvelle émission Business Show, émettant depuis la voix de la diaspora, la radio Les Bénins, depuis Lomé, Togo. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes bien connectés pour nous suivre et démarrer cette émission avec nous en tout plaisir. Allez, on écoute cette musique de mystère classique depuis les USA, Sanguelewa. On revient. Make I do you today, money. Make I give you plenty, money.
money, 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 baby, money, 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 money. Come, make I hear you call me daddy, daddy. Make I go to call you mommy, mommy. Make I do you to the money, money. Make I give you plenty money, 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 baby, money, 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 money. Vamos a toñareno, vamos a toñareno, vamos a toñareno, vamos a toñareno. Mixtape classique depuis les USA, Zangelewa, une chanson qui a fait un peu le tour des USA. J'espère que vous êtes en forme. L'équipe est présente déjà ici, dans le studio de la radio Les Bénins, la voix de la diaspora. Votre émission spéciale et inédite que l'équipe vous conseille bien évidemment de suivre. Dans la première partie, on va se concentrer sur le business. Aimé, dis-moi, tu as quoi pour nous aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui spécialement, nous avons la chance ou l'occasion de recevoir un monsieur. Il est community manager. Il s'appelle Jacob, comme la duo. Bon, d'ailleurs, community manager, je ne sais pas encore ce que c'est. On va le découvrir ici en studio. Et je rappelle aussi que c'est un jeune qui a beaucoup d'expérience. Il va partager beaucoup de choses avec nous sur son activité de façon générale. Alors, bienvenue Jacob, Monsieur Jacob, comme la duo. Et merci pour l'invitation. Merci également d'avoir accepté d'être présent en studio avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, vous allez vous présenter brièvement à nos auditeurs et nous étaler plus amplement votre domaine d'activité. Bon, je salue tous les auditeurs et auditrices. Pour commencer, je suis Jacob Douho, Community Manager. Et bon, un Community Manager, c'est qui? Bien, le Community Management, c'est quoi? Le Community Management, c'est la gestion et la modération des comptes ou bien les pages des entreprises sur les réseaux sociaux. Bon, pour la présentation du métier, c'est à peu près ça. Ok. Est-ce que le travail du community manager se résume simplement sur les réseaux sociaux? Bon, actuellement, le community manager a un rôle de commercial. Okay. Parce que dans la gestion de la communauté, le community manager est appelé à fédérer la communauté et à contribuer à les convertir aux clients. D'accord. Et vous êtes dans le domaine il y a combien de temps? Ça fait déjà 1 an et demi. Est-ce que pour devenir community manager, il faut suivre une formation professionnelle? Bien sûr. Bien sûr. Il faut suivre une formation. Il y a des gens qui sont autodidactes, mais en allant, il faut quand même suivre une formation pour être à la hauteur. C'est une formation universitaire où on se fait former par des professionnels comme ça? Bon, tu peux être formé par des professionnels. Il y a des gens qui ont... Au début, il n'y avait pas d'études pour ça. Mais actuellement, vous pouvez faire des études dans le domaine, en communication et marketing. Et vous pouvez devenir community manager. D'accord. Et je vois, vous faites déjà 1 an dans le domaine. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres pas, vous avez travaillé pour d'autres commerciaux, voilà, d'autres entreprises et autres? Bon, j'avais commencé comme apprenti à Chala Consulting. Ok. C'était, au début, je ne connaissais rien dans le domaine, mais j'avais commencé en tant qu'assistant en communication. C'est après ça que je me suis formé en community management. Après ça, je suis revenu dans le cabinet pour travailler avec le cabinet 3 mois. Mais actuellement, je travaille en freelance. Donc, je travaille avec des vendeurs en ligne, des entrepreneurs, des coachs et des associations qui veulent développer leur notoriété sur les réseaux sociaux. Et quand vous dites freelance, c'est-à-dire? Freelance, c'est être indépendant. Ok. Et rester chez soi et travailler n'importe où. Ne pas dépendre de qui que ce soit. C'est ça. Ok.
Et quels ont été vos résultats? Bon, et mes résultats, j'avais travaillé avec un vendeur en ligne. Elle vend des articles des femmes. Bon, dans le moment des fêtes, Ok. elle avait un stock à vider Ok. dans un mois. Oui. C'était un défi, mais avec les publicités et la communauté, on a pu atteindre l'objectif. Et pour le travail du community manager, quand vous recevez un contrat, c'est à durée indéterminée ou bien pour un temps record? Bon, ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Ok. Mais avec moi, je signe d'abord un contrat de 3 mois d'essai. On analyse les résultats. Si c'est bon, si l'entreprise veut qu'on continue, on continue. Ok. C'est ça. Ok. Et généralement, quel est le rôle d'un community manager? Est-ce qu'on peut le rappeler? Bon, comme je l'avais déjà dit dans la définition, un community manager, c'est celui qui veille sur la réputation de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Il veille sur la réputation d'une entreprise, d'une marque sur les réseaux sociaux. Est-ce que le community manager s'occupe aussi du montage des vidéos, des visuels comme ceci? Parce que sur d'autres offres, souvent on demande un community manager, qu'on veut recruter un community manager et que la personne doit pouvoir acquérir ces notions-là de montage professionnel, être capable de faire des montages, de manipuler la caméra, tout ça. Est-ce que ça répond aux normes d'un community manager? Non, ça ne répond pas aux normes. Mais aujourd'hui, un community manager doit être polyvalent. C'est pour ça, sur les offres d'emploi ou bien de stage, on voit qu'un community manager doit avoir des compétences en graphisme, en montage vidéo, parce qu'avec l'apparition de TikTok, pour gérer un compte TikTok, vous devez avoir des compétences en montage vidéo, mais pas être un pro. Si tu es un pro, ça, c'est un plus. Ok, mais si tu es un pro, c'est bien. Oui. C'est bien. Donc, et maintenant, le community manager, il doit pouvoir connaître tous ces réseaux-là et ouvrir des comptes aussi, c'est ça? Bon, c'est que les réseaux sociaux sont... Il y a des mises à jour chaque jour. Donc, c'est un métier en évolution. On ne peut pas vraiment maîtriser les réseaux. Donc, on travaille chaque jour. On fait des tests pour voir ce qui marche. Donc, la question n'est pas être sur tous les réseaux. Okay. Il faut savoir où se trouvent tes cibles. C'est sur ce réseau-là que tu dois être. Et maintenant, comment savoir que mes cibles sont telle personne, telle personne? Là, il y a quelque chose qu'on appelle... une charte éditoriale. Ok. Donc, avant de te lancer sur les réseaux sociaux, tu dois établir cette charte-là. C'est un document dans lequel tu as tes cibles. Comme avoir une page en ligne, c'est comme une boutique physique. Tu vois dans le quartier, tu vois s'il y a des personnes qui seront intéressées par les articles que tu veux vendre. Donc, tu dois avoir une image. Faire une prospection. Bon, pas une prospection, mais tu dois avoir une image de ta clientèle. Ok. Les abonnés sont tes clients, tes futurs clients. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, Monsieur Jacob, entre-temps, vous parliez de l'évolution du métier de community manager. Et vous nous disiez que vous avez commencé le métier il y a 1 an et demi. Alors, à vos débuts et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire Qu'est-ce qui a été sensible pour vous comme évolution dans le métier? C'est-à-dire à vos tout débuts, sûrement que le métier se présentait de telle façon. Et maintenant, voilà que vous avez cité tellement de choses que le community manager doit faire. Donc pour vous, quel a été qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous a sauté aux yeux et quand on parle de l'évolution du métier de community manager? Bon, je peux dire au début encore, un community manager, ce n'est pas un commercial. Oui. Lui s'occupe seulement de la gestion de la communauté, gérer la communauté sur les réseaux sociaux,
répondre aux commentaires, fédérer et modérer la communauté. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, l'entreprise ne veut pas engager un commercial qui s'occupe des clients sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on veut en même temps que le community manager devienne un Faire commercial. les deux choses en même temps. Ok. C'est particulièrement en Afrique, ça. Ouais. Mais Sinon, est-ce que en c'est Europe- possible? C'est possible qu'il arrive à faire les deux choses à la fois? Ah oui, c'est possible. Si tu es community manager, Il faut de l'organisation. il faut de l'organisation et il faut avoir des compétences en vente aussi. Si tu es en freelance, il faut forcément avoir des compétences en vente pour pouvoir gagner tes propres clients aussi. D'accord. C'est- Alors, moi, je me dis, en tant que community manager, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le métier. C'est vrai que c'est un métier novateur, mais combien peut gagner un community manager par mois? Si quelqu'un, un jeune, se dit maintenant, voilà, moi, je suis intéressé par le web, je veux me lancer, combien doit-il s'attendre à gagner par mois? Bon, disons qu'à nos débuts, quoi, tout de suite, il commence en espérance de un mois, 2 mois, 3 mois d'activité. Il peut gagner combien? Là aussi, il n'y a pas de salaire fixe. Ça dépend de l'entreprise et ça dépend aussi du nombre de réseaux sociaux que le community manager doit gérer. Voilà. Mais un community manager débutant peut gagner à partir de 90 000 en allant. Waouh. Donc ça, c'est c'est bien ça. C'est- Si tu c'est gagnes rentable, hein. 90 000 francs minimum par mois. Par mois. Mais est-ce que gagner 90 000 francs par mois pour gérer toute une page, peut-être l'entreprise a plus de 5 pages. Il y a le Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn. il y a TikTok il y a TikTok. et d'autres réseaux. Peut-être que nous Il y a- ne maîtrisons pas, il y mais en a que les beaucoup. community managers... Tu vois, voilà. Ouais. imagine un peu, il a 5 Page, réseaux sociaux oui, À gérer. à gérer. à gérer. Mais 90 000, moi, je vois que c'est un peu... C'est pas ça. Ou bien c'est chez nous, ici, que ça ne paie pas beaucoup. Mais peut-être de l'autre côté du Togo, je pense que ça va mieux générer plus que ça. Ah oui, ça génère mieux que ça. En Europe, ça paie beaucoup. Oui, Mais, et vous avez cité tous ces réseaux-là. oui. Mais une entreprise ne peut pas être toute... Forcément sur tous ces tous ces réseaux. réseaux-là. Comme vous avez parlé entre-temps de cibles. Ouais. Ok. Donc, pour un débutant, lui aussi, il est en quête d'expérience. Oui. Donc, il ne va pas forcément vouloir gagner beaucoup en même temps. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Là. pour les publications, c'est combien de fois est-ce qu'on peut faire les publications dans une semaine? Bon, ça dépend de la cible. Et ça dépend de l'objectif de l'entreprise. D'accord. Par exemple, sur TikTok, aujourd'hui, pour être visible sur TikTok, tu dois au moins publier 2 vidéos par jour. Ok. 2 vidéos par jour. Oui, Minimum. minimum. Ok. Pour être visible. Parce que c'est en étant régulier que l'algorithme va mettre ton compte en avant. Voilà, Ok. algorithme. Ok. Ça, c'est des mots... Ce sont de nouveaux mots Oui, hein, c'est qu'on apprend là. hein. algorithme. Non, c'est pas de nouveaux mots, mais ce sont des mots-clés Oui. qu'il faut avoir s'il faut être un expert sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça, Ah, j'espère. mais il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux mais qui savent pas que Mais- on parle d'algorithme. Voilà. Non. J'espère qu'à la fin de cette émission, M. Jacob ne va pas nous dire que c'est parce que il venait juste de nous apprendre le mot Ouais. algorithme que bon, et on va le payer quelque chose, tu vois. Non, non. Parce que D'ailleurs, on va apprendre de lui. Oui. On va apprendre de lui. On va acquérir des notions Oui. aussi pour évoluer. Voilà. Et j'avais justement une question. Comment booster une page? Bon. Et avoir Le mot beaucoup- booster, Ou avoir beaucoup d'abonnés, de D'abonnés, de likes suivi et autres. autres. bon, je vais répondre à la question autrement. C'est-à-dire, comment avoir beaucoup d'abonnés sur ta page, ou bien ta page Facebook ou bien Instagram. Oui. Il y a 2 moyens. En faisant la publicité pour... Ça, on appelle ça acheter des abonnés. Oui. Et en procédant avec la manière organique. Oui. C'est quoi? En publiant tes contenus. D'accord. Et c'est la moyenne la plus sûre. Pourquoi? Parce que
en faisant la publicité pour gagner des abonnés, tu touches n'importe qui. Parce que moi, je vois le bouton liker ou bien follow. Je clique dessus et puis je pars. Je ne reviendrai plus pour voir si... je ne sais même plus que j'avais aimé une page. Mais en faisant tes publications, en donnant des conseils dans ton domaine, il y aura des gens qui sont intéressés par les conseils là. Tu résous en même temps le problème de tes clients. Donc, la personne va voir, il va dire non, c'est intéressant, je vais m'abonner. Et après, il va revenir voir s'il y a d'autres conseils qui peuvent l'aider. Ok. Donc, en revenant régulièrement, la personne devient fidèle à l'entreprise ou bien à la marque. Donc, le community manager doit savoir aussi fidéliser. Oui. Ok. Donc là aussi, il doit savoir quel contenu publier pour capter l'attention du client idéal de l'entreprise. Ok. D'accord. Et je vais essayer d'annoncer à tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter tout à l'heure, puisque nous avons un invité au nom de M. Jacob qui nous parle un peu des réseaux sociaux, d'un community manager. Allez, vous pouvez nous joindre sur le 91 36 97 84, le plus 228 91 36 97 84. Histoire, si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette émission et par rapport à ce que M. Jacob est en train de nous dire ici dans le studio. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi nous joindre juste après cette émission sur nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup, Aimé, de me rappeler cette page. Allez, on continue cette émission. Nous allons continuer avec Monsieur Jacob. Oui, Monsieur Jacob qui est toujours avec nous. Oui, il est toujours avec nous dans le studio. Ouais. Alors, je voulais poser la question à savoir, est-ce que vous formez actuellement? Ou bien vous organisez des masterclass? Bon, j'ai animé ma première masterclass le samedi passé. Ah, Ok. Samedi. Ma première sur le thème comment réussir sur les réseaux sociaux. Ok. Comment Ok. se lancer sur les réseaux sociaux et réussir à avoir une communauté engagée. Ok. Donc, je peux dire ça a bien marché. Oui. Et pour les accompagnements, j'ai commencé les accompagnements aussi, ça fait 1 mois de cela. D'accord. Donc, c'est ça. Donc ça vous allez veut- nous accompagner. Vous allez accompagner Business Show. Oui, Business oui, Show, oui, même ça la veut radio, dire que les Bénin. nous allons nous pencher sur Monsieur Jacob, histoire Oui. de nous aider à C'est ce que je disais. avoir Ouais, beaucoup plus C'est d'abonnés ce sur que notre je page. disais, il va nous donner des conseils Oui, et on va lui soutirer assez d'informations oui. pour évoluer aussi, pour pouvoir avoir beaucoup d'abonnés. Voilà. De toutes les façons, Monsieur Jacob est en train de faire aussi sa propre publicité sur La radio. Voilà, sur la radio. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont du côté des USA, de la France, un peu partout dans le monde, Oui. qui nous Super. suivent. Puisque c'est une chaîne web, elle nous écoute un peu partout. Imagine un peu le nombre de followers que nous avons, surtout dans notre émission Business Show. Voilà, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que pour une publication, est-ce que c'est, bon, disons, vous gérez une page d'une entreprise et maintenant, à un moment donné, la personne, après que le contrat est fini, la personne commence elle-même à gérer sa page, mais il n'y a pas assez d'abonnés ou bien il n'y a pas assez de likes. Est-ce que vous avez une expérience de telle sorte à partager avec nous et nous expliquer pourquoi? Oui, j'ai une expérience. J'avais travaillé avec un client et après 1 mois, la cliente a voulu cesser le contrat. Et elle, en disant qu'elle peut faire le travail elle-même. Elle dit d'accord. Mais jusqu'ici, le nombre d'abonnés, ça n'a toujours pas évolué. Et son activité aussi, ça n'évolue pas. Ça ralentit. Ça ralentit. Voilà. Elle m'a recontacté, mais bon, Vous n'étiez pas Normalement- disponible. Oui. Voilà. Normalement, je pense que un community manager, on devait plutôt le faire confiance, puisque c'est lui qui va te faire. Moi, je beaucoup de vois, clients. je vois au même moment que peut-être la personne se dit, bon,
C'est juste les publications que la personne fait. Moi, je peux publier. Mais c'est très important. C'est ça, Voilà. Or, il y a des stratégies derrière. Oui. Le community manager, il sait comment fédérer. Il y a des stratégies qu'il met en place avant de publier. On ne publie pas parce qu'on a dit de publier. Donc, c'est la différence, au fait. Donc, la personne n'avait pas trop confiance ou bien, bon, elle voit que, bon, il a commencé, c'est vrai, il y a beaucoup d'abonnés, mais non, moi, je peux gérer. Et voilà que la personne publie. Bon, c'est pas vraiment ça. Hein? Non, c'est à pas... peine 2 likes, 3 likes, il n'y a pas trop de likes. C'est pas convaincant. Ouais. Alors, merci beaucoup, Jacob. Merci. Tu restes avec nous en studio pour la suite du programme. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager ensemble. Et à la fin aussi, on aura beaucoup de choses à se dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, à vous vous êtes à l'écoute de votre émission Business Show dans votre radio Les Bénins. Je voulais que Aimé m'appelle le nom Les Bénins. Les Bénins. Voilà. Mathieu, Les Bénins. Les Bénins? Répétez après moi. Les Bénins. Les Bénins. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Voilà, on écoute la nouvelle chanson de Setlo en featuring ici, Dieu donné 8 là. On écoute et puis on revient. Dieu donné 8 là. Et où beau Setlo. Dieu donné 8 là. Et où beau Setlo. Amo gloneye musena. Benamba uye wonela. Yem so tinye nawo Jowe do dene makola Amo blone ye musena Benamba uye wonela Yem so tinye nawo Jowe do dene makola Ndipempocho Papa le wogeke Ndipempocho Papa le wogeke Le wogeke papa Deborah Sidio Dankorobe Mau pensera le Hadim Kena Abraham pe Mau Isaac pe Mau Jacob pe Mau Ponse Klepe Gagné Klonti Kokwe Amadaka Deborah pe Hadijo de Agbepo Yesu Kristo pe Nyanyela Bobo Koko pe Mse Meo Ko Hadiji pe Yola Chue Kena Mse Dodo Amesio Gbojo Le Govovo Me Iye bena yakpere Amesio Dive Yacho Akpere da Ana Yehowa Depe Dominyo Klepe Ameta Kokpota Epe how do moto wenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo Jalelele Nyenye amesi u Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Gasi o katamia ton akpole Adam de moye yadi Le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de reko oke bon enye mau pe gbepandela Pe die da se kude mau pe yoyo lepe agbemeuti Mia se hagbeda Amadaka
Fatima tutu nyasi Jehovah abondanya gboti o gbogbo de cœur Fatima trop nyasi amlima. Allez, merci. Retour en studio. Vous êtes comme ça à l'écoute de votre émission Business Show en direct de la radio Les Bénins, la voix de la diaspora. Vous pouvez nous suivre aussi juste après cette émission sur nos différentes pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Merci de rester fidèle à cette émission. Merci de nous faire confiance. L'équipe est toujours solide. L'équipe est là. Nous allons attaquer tout à l'heure la deuxième partie de cette émission. Buzz Info. Mathieu, je t'étends le micro. Oui, Stone, aujourd'hui dans Buzz Info, il y a tellement d'actualités, tellement de nouvelles. Wow. Et nous allons essayer de partager tout ça avec M. Jacob qui est avec nous. Oui. Alors, pour commencer, et vous savez qu'il y a des nouvelles sorties. Il y a des nouvelles sorties. Je ne sais pas si M. Jacob écoute la musique togolaise. Beaucoup. Quel est votre artiste préféré? Bon, artiste préféré, je dirais Mike Flame. Mike Flame. Mike Flame. Ah, Hey. Donc ça veut dire que tu aimes beaucoup le rap. Oui, oui. Ah, là, c'est bien. malheureusement, Mike Flame ne fait pas partie des sorties que je vais annoncer. Mais anyway, alors nous venons d'écouter Ewe de Dieudonné, Huila et Setlo. Donc c'est l'une des sorties que le public togolais adore. Alors il y a aussi comme nouvelle sortie Pompier de Santrinos Raphaël. Oui. Pompier de Santrinos Raphaël qui fait le tour sur TikTok. Oui, ça cartonne vraiment. Il y a L'argent de Tufan. Oui. Je pense que là, Ouais, donne-moi ça me mon parle. argent. Oui, Ah moi oui, ça me parle, ça me dit. Donnez-moi mon argent. Oui. Ah, ouais, voilà. Donc on aura peut-être le temps de. Et les sorties sont pour cette semaine. Il y a certains qui sont déjà sortis comme Bonne Nouvelle, Ghettovi, Bonne Nouvelle. Et L'argent de Tufan qui va sortir Tufan, oui. ce soir. Oui. Il y a Pompier de Santrinos, l'audio est disponible. Oui. Et Trova de Ralicia. Alicia. Et Ewe. Voilà, le titre c'est Ewe, ce que nous venons d'écouter, Ewe. Oui. Voilà, donc c'est actuellement ces différentes chansons-là qui font le tour de l'univers togolais. Ok. Alors, en deux, nous allons parler du FESMA, le Festival de la Marmite, qui se déroule du côté du CETEF. Ouais. Togo 2000. Voilà, Togo 2000, le centre de la foire, qui a commencé le 26 avril et qui se termine le 9 mai. Ah. Alors, j'espère que M. Jacob aime manger. Alors, rendez-vous au CETEF pour aller manger. Juste après l'émission. Oui, voilà, juste après l'émission. Et le J'espère CETEF, que c'est Mathieu qui va nous inviter. Hein. on verra. On verra. Non, c'est pas, Non, c'est pas, on verra rien, on c'est verra pas à rien. faire. On C'est discute. pas à faire, c'est pas à faire de on verra, puisque c'est toi qui viens de nous Je crois même informer qu'il par habite rapport vers là. Hein. Je crois qu'il habite vers Ok, là. Donc, c'est à la parfait. sortie, on y va tous ensemble. Alors, je vous invite dans ma voiture, une seule place. Oui. Et De la, toute- la voiture, de une place n'a qu'une place, donc je ne sais pas qui va monter ou qui ne va pas monter. moi, Il y a le capot. Il y a le capot Eh quand ben, même. sans capot, sans capot. Oh, Il y a pas de oh. capot. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on va prendre les immédiats. Oui, Ok, on y va a pas de arriver. souci. On va arriver. Alors, le CETEF aussi qui a un nouveau patron, M. Alexandre de Souza, Oui. l'ancien boss. Bon, disons qu'il est arrivé à fin de mandat, il est parti. Donc, Ah. pour la prochaine fois, on aura une nouvelle image, peut-être de nouvelles tendances, de nouvelles idées, on ne sait pas, mais l'occasion nous le dira. Yeah. Alors, en 3, nous allons parler du FEMUA. FEMUA, qui se déroule en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Alors, FEMUA qui est un festival initié par Magic System. Magic System. Notamment par son patron ou son leader, Assalfo. Assalfo. Voilà. Et pour cette année, qui est l'édition 15, figurez-vous que le Togo est le pays invité. Wow. Spécialement, c'est un FEMUA spécialement Togo. Bravo. Alors, il a expliqué sur une chaîne internationale que c'est pour dire merci au Togo qui a fait la médiation quand un problème politique s'est passé récemment entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, notre prési, Tchalevi Simple, a joué un rôle de médiateur. Ouais. Et voilà que on lui répond culturellement pour dire merci au Togo. Et pour ce FEMUA, il y a Santrinos Raphaël, Oui. qui est l'artiste qui a été choisi par le ministre de la Culture. J'espère que M. Jacob a appris cette nouvelle. Oui. Voilà, donc ça veut dire que Santrinos évolue bien.
C'est lui qui représente le Togo au FEMUA. C'est lui qui est la tête d'affiche. Et il est accompagné par 4 autres artistes. Je ne sais pas comment le casting s'est fait. Oui. Mais il y avait Senza, il y a Junior Semé et il y a 2 autres artistes. King Mesa. King Mesa, Agouti Yao, tout ça, ce sont des artistes qui ont suivi Centrinos pour aller représenter le Togo. Donc, coucou à eux depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Le festival se poursuit. Et hier, spécial jour du Togo, Oui. il y a la communauté togolaise de là-bas qui a fêté son indépendance au FEMUA. Donc, voilà, Wow. coucou à la population togolaise. Alors, pour les événements à venir, nous allons parler de Piwi, qui sera en prestation le 29 avril du côté des US. Donc, finalement, le gars, il ne veut plus rentrer. Hein. Non, comment est-ce que moi je peux aller aux États-Unis et puis rentrer comme ça? Je dois finir mes courses là-bas. Eh ben, il finit quand? Eh ben, donc, invitation pour nous tous à rejoindre aussi les États-Unis. Tu penses quoi? Oui, c'est important. Même si moi, j'atterris là-bas, je ne peux pas revenir tout de suite. Alors, il est en prestation du côté de Arizona, le 29 avril. Et toute dernière nouvelle, l'événement Fierté Togo. Fierté Togo. Fierté Togo. C'est un concert qui a eu lieu en 3 lieux. C'est un concert en 3 parties différentes de la capitale de Lomé pour fêter la journée nationale d'hier. Alors, c'était un événement sous le haut patronage de son Excellence, Fort Exoximna Nyasingbe. Mes respects, mon président. Et un événement Aquesta. Ok. Voilà, avec les artistes du Togo. Donc, il y a eu un premier lieu au niveau de la Colombe de la Paix. Oui. Il y a eu la Maison des Jeunes à Amandarome. Et il y a eu le lycée de Baguida. Donc, ces 3 lieux, en même temps, il y avait des concerts dans ces 3 lieux-là. Donc, ça veut dire que le président pense à la jeunesse. Et surtout à la musique togolaise. Voilà, et je lui dis merci pour ça. Et voilà, ce sont les informations que j'ai. Malheureusement, je n'ai pas parlé de McFlem. Mais pour faire plaisir à M. Jacob, je dirais que McFlem, lui aussi, il est du côté de l'Europe. Je ne sais pas quand il va revenir, mais on espère que lui, il ne va pas rester et qu'il va nous revenir. Oui, moi, j'ai une petite information sur McFlem. Pour faire plaisir un peu à notre invité. Il y a une page sur Facebook qui dit, Jean, il a dit que McFlem a dit, personne ne m'a invité à venir en France. Je suis venu moi-même et c'est pour le business, pas pour la musique. La musique aussi viendra. Okay. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelqu'un qui a donné voilà, pour travailler ou bien, bon, c'est quelqu'un qui a donné l'invitation de venir en France. Voilà. Or, lui-même, il a affirmé qu'il est parti juste pour faire ses propres business, pour le travail, mais pas pour faire de la musique. Donc, tu es satisfait. Oui. C'est juste te faire passer l'information. C'est super. Merci. Ça veut dire que l'artiste n'est pas seulement qu'un artiste, il est aussi entrepreneur. Oui. Donc, voilà, il vient de nous apprendre quelque chose, que les artistes n'oublient pas qu'ils sont aussi des hommes et qu'ils peuvent entreprendre à côté de la musique. Ils peuvent aussi initier des activités. Mais on espère apprendre très vite l'activité ou le business qu'il est allé faire. Voilà. Ouais, en d'autres termes, nous rappeler qu'une seule source de revenus, ça ne suffit pas. Hein. Oui, ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai. Il y a aussi une petite information de Afri Madjev. C'est qui? Lui, il s'appelle Coco, c'est un grand frère. Je pense que dans notre émission prochaine, peut-être il peut être là. Okay. Lui aussi, actuellement, il est en train d'organiser un événement, un festival d'Abali. D'Abali, c'est en langue ivoirienne, c'est manger quoi. Il est ivoirien? Il est ivoirien, mais il vit au Togo, il est manager dans beaucoup d'activités événementielles et tout. Mais je ne vais pas beaucoup parler de l'événement. Juste, je pense qu'il va venir dans ce studio et nous éclaircir beaucoup de choses en tant qu'invité. D'accord. Voilà. J'espère aussi qu'il y a aussi notre artiste du côté de la Côte d'Ivoire, Willy Baby, qui a rapporté, un concours de la France, du côté de la musique, je pense. Oui, Willy Baby a remporté un concours. Il a eu la première place qui lui permet de passer d'abord d'enregistrer un son au niveau des studios Trace,
de faire passer sa musique sur Trace TV et maintenant de faire passer de faire une promotion de sa carrière de certains tubes sur Trace FM. Donc voilà, c'est un package de tout ça qu'il a gagné. Et il a remercié ses fans et le public togolais d'avoir massivement voté pour lui. Super. Voilà, je voulais rappeler aussi qu'au niveau national, il y a Toto Patrick qui a fait sortir son clip pour une musique, je pense un son Faco, hier le 27. Le 27. Et si plaît à Dieu, les semaines à venir, nous allons le recevoir en studio pour nous parler plus amplement de ce son et de ce clip-là. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Coucou à Toto Patrick, le doyen. Voilà, c'est un doyen. Le doyen de la Love Zik au Togo. Je pense que c'est lui le seul Zouka du Togo. Oui, c'est lui le seul Zouka. Il mérite vraiment cette place. Moi, je connais Toto Patrick un peu. Ouais, très jeune. Moi, j'étais très petite. Depuis très jeune. Depuis à ta Est-ce qu'on peut dire qu'il est le président du Zouk Game? Oui, le président du Zouk Game. C'est du nouveau. C'est nouveau. On aura l'occasion de l'inviter, de lui dire qu'il est peut-être le président du Zouk Game. Voilà. Au même moment, dans la culture, il faut noter que l'émission La Pause de la TVT, ils ont reçu un prix, une distinction au Top Media Award. Donc, c'est à féliciter pour le travail qu'ils font. Et félicitations à ce groupe-là. Félicitations pour l'innovation, pour la précision, la bonne ambiance qu'ils partagent sur leur plateau et la qualité de cette émission aussi. Merci à eux et félicitations. Merci beaucoup à Aimé, merci beaucoup à Mathieu pour les informations dans le Buzz Info. On continue cette émission avec une très bonne musique qui va peut-être un peu choquer notre invité puisque il est fan d'un artiste qui est le président du rap game, mais actuellement je pense qu'il y a un peu de litige. Voilà, un peu de décalage du côté de la présidence de la musique togolaise. Il y a une alternance, il y a eu deux personnes se battent pour un siège. Voilà, de toutes les façons. Et heureusement que nous sommes avec les bonnes nouvelles dans Buzz Info. On va profiter d'écouter Ghettovi. Bonne nouvelle. 228 brochet. You already know. America boy, pop star. La chanson est bleu vieux. Bana no kunu. Standing. Banouvelle nyo vena tome. 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 Every now ben parler doit me. Original ben man en famille. Every day nyo le servi. Banouvelle nyo tena aimé. Banouvelle nyo tena aimé. Ya fe koji machila. Wabe pre ani enu ya kenle wane plela. Oko kwele tame mla mode gandia. O majo le mo wajina kwa kwena chi am le feeling good. Ma ule fajinam. E moko tuva ya. Ma unyo khumwanam. Mi so ghetto me. Egba mi l'important. Nyon minja go. Mi jaba gagner autant. Only business call. J'en ai plus le temps. Level la change. Mi so game my up. Oh attacking gbogbo de wa challenge. Yen give up. Banouvelle nyo vena tome. 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 Even now ben parler doit me. Original ben man en famille. Every day nyo le servi. Banouvelle nyo tena aimé. Banouvelle nyo tena aimé. Mila yamme mango timo la yani mila yamme ame no baby odo la khlam to gato me
me viviti yoni enyenyi kekeli le wa me mle klanya nyenye futo le fami nyenye honke ka de jio egba ole choqué mbona défense everyday attaqué Bonne nouvelle nyo vena tome 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 Every no be kwale do me Oji na be man of family Every day nyo le sevi Bonne nouvelle nyo tena aimé Bonne nouvelle nyo tena aimé. Allez, merci beaucoup à Ghettovi de passer dans cette émission musicalement avec son nouveau morceau intitulé Bonne Nouvelle. Nous arrivons à un niveau où on va mettre un peu, on va se taquiner un peu. Mais tout d'abord, hier c'était le 27 avril 2023, on a fêté les 63 ans de notre indépendance. Oui. Notre indépendance. Voilà, hier c'était une très grande journée pour toute la population togolaise. On a vu un peu partout à Lomé, à Tapamé, à Kbalimé, un peu partout sur tout le et même à l'extérieur. À l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui ont célébré le Togo, le drapeau togolais, l'univers togolais. C'est un grand plaisir pour nous. C'est un grand plaisir pour nous d'être Togolais, fiers d'être Togolais. Et univers toujours. Univers toujours, voilà. On continue, un peu partout dans le monde, on est toujours Togolais. Nous allons attaquer maintenant la partie du Game Section. Le Game Section, nous allons nous intéresser aux questions ECM. Oui, j'espère que Monsieur Jacob est avec nous dans le studio. Oui, on va s'intéresser un peu avec les questions. On va réviser l'histoire du Togo. Voilà. D'accord. Quelques petites questions. Ouais. Il y a les questions. J'ai au moins 3 bonnes questions, ou 4, peut-être 5 questions que Aimé aussi peut nous ajouter. Dites-moi, Monsieur Jacob, est-ce que vous connaissez l'auteur du drapeau togolais? Vous avez juste 3 secondes pour nous donner cette réponse. Voilà, c'est un jeu. Nous sommes dans la Game Section. Donc, je crois que Monsieur Jacob a oublié son cours de CM1. Ouais. Normalement, ce sont des choses qu'on ne devait pas oublier. Bon, de toutes les façons, je repose la question et à toute l'équipe. Voilà. Qui est l'auteur du drapeau togolais? Aimé, Jacques et Mathieu. Drapeau togolais? Oui, l'auteur. Drapeau togolais, hymne togolais, tout ça, c'est la même personne. Paul Ayi et ouais, voilà ça, Monsieur Paul Ayi. Pour les deux? Pour le drapeau togolais, c'est Paul Ayi. Drapeau togolais, Paul Ayi. Oui. Et pour bon voilà, drapeau togolais, je suis sûr, c'est Paul Ayi. Voilà, je dirais la même chose aussi. Drapeau togolais, Paul Ayi. Et hommage à lui, il n'est plus de ce monde, voilà. Ok, d'accord. Et l'hymne. je vais revenir sur l'hymne avec Monsieur Jacob. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans notre émission. Voilà. Monsieur Jacob a oublié son cours. Hein. Voilà. Voilà. Et l'hymne national, c'est qui l'auteur? L'hymne national togolais, c'est qui l'auteur? Vous avez 3 secondes. L'hymne national togolais, c'est qui l'auteur? On retourne la question à Aimé ou Mathieu? Aimé. Ok, pour l'hymne national, c'est Monsieur Alex Etri Dossé Agnon. Agnon, quelque chose comme ça. Oui. Oui, Dossé Agnon. Monsieur Jacob, vous avez entendu, non? Oui. Au fait, je crois qu'il avait oublié. Hein? Non, jusqu'il était vraiment inspiré par rapport à nos questionnaires d'aujourd'hui. Oui, il pensait beaucoup plus à son artiste préféré. Voilà. Ouais. De toutes les façons, nous allons écouter My Flume tout à l'heure. Oui. Mais bon, on n'a pas encore fini les questions.
il y a aussi une question très, très, très importante pour nous, tous les Togolais. Nous avions eu combien de présidents dans ce pays? C'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'à l'actuel président. Au total, nous avions combien de présidents? Non, toujours, je commence avec M. Jacob. C'est vous l'invité dans cette émission. Donc, à vous l'honneur. À vous l'honneur. Vous voulez me tuer? Non, on ne va pas te tuer quand même. Bon, on a eu 7 présidents. 7 présidents. Oui. Bon, on peut commencer par les citer. Si on ne connaît pas le nom, on les cite et on fait le compte. Aimé, on a eu combien de présidents? Je dirais 5. 5 présidents? Oui. Mathieu, on avait eu combien de présidents? Oui, tout de suite, je dirais 7 ou 8, parce qu'il y a eu des intérimaires aussi, hein, n'oublions pas. Non, on ne va pas parler des intérimaires. Mais les intérimaires aussi ont assuré un poste. Pas tous, hein. Bon, ce qu'on considère officiellement. D'accord. Oui. Donc, c'est 5. 5. Oui. Est-ce qu'on peut citer les 5, Mathieu? Bon, tout de suite, le premier, c'est Sylvanus Olympio, qui a proclamé l'indépendance. Oui. Oui. Le second? Après Sylvanus, il y a eu Kléber Dadjo. Oui. Après, il était venu entre-temps. Oui. Et il est reparti. Oui. Et il y a eu... le troisième? Grunitzky. Oui, il y a eu Grunitzky, Nicolas Grunitzky. Oui. Le quatrième? Tout de suite, quatrième, c'est le grand, le boss. Le feu. Papa Yadema. Voilà, le feu. Son Excellence Etienne. Oui. Nyasingbe. Oui. Et Yadema. Oui. Et l'actuel président de la République? Le 5e. Oui, l'actuel, c'est qui déjà? Je ne sais pas. Donc, toi, tu ne connais pas le nom de l'actuel président? Non, c'est juste pour rigoler. Le papa Tchalevi Simple. Voilà, Tchalevi Simple. Son Excellence, M. Faure Essozina Nyasingbe. Et il se dit FEG. Voilà, en abrégé FEG. Allez, de toute façon. Donc, ce qui fait déjà 5 présidents. 5 présidents au total. Voilà, ouais. Mais il ne faut pas oublier Abbas Bonfo aussi, hein, parce qu'entre-temps, il était intérimaire. Ouais. Bon, voilà, donc, non, entre parenthèses. Ouais, entre parenthèses. C'était pour l'Assemblée. Hein. Oui, il était président de l'Assemblée. Oui. Donc, au décès, quand le feu Nyasingbe est décédé, oui. Alors, la Constitution prévoit qu'au décès du président qui est en cours, oui. Le président de l'Assemblée assure l'intérim jusqu'à l'organisation des élections. Donc, son Excellence Abbas Bonfo aussi est passé par là. Il s'est assis sur le fauteuil pendant au moins 3 mois. C'est beaucoup. Allez, et nous venons aussi de clore le Game Section. Et merci de nous suivre. Merci de rester connectés dans cette émission. Merci de nous suivre un peu partout où vous êtes. Nous avions eu un invité avec nous dans cette émission qui se nomme Monsieur Jacob. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jacob, d'être là. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Aimé, merci à Mathieu, merci aussi à la technique qui nous a conduits tout au long de cette émission. Et voilà, Monsieur Jacob Duo, merci beaucoup d'être des nôtres. Merci à vous aussi. J'espère que nous allons vous revoir dans une prochaine émission. Avec plaisir. Ça nous fera plaisir. Allez, vous écoutez Business Show sur les www.radiolebene.tg. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, juste après la fin de cette émission. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages. Et nous allons vous dire aussi de passer un excellent week-end et rester toujours scotché dans cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec cette dernière musique de Mike Flame. Merci. On met le cœur. Mama Entertainment. We're starting to build it. Your boy Vicious.
fond, mi me joie ni junior. Mi a ta Johnny problème. Mi non a division, alors les grands nations sont arrivés grâce à l'unité, mais amen. Unité est une base du développement, voilà que mi la te y loin. Si nous nous soutenons pas, les que mi la te arrivé. Si nous nous détestons, t'as les mouillons, man. Les pauvres pour que les riches deviennent pauvres, les riches prient que les pauvres restent pauvres. Nous sommes des différents, moi mi la couvre, bobo, mi la tenant heureux ensemble. J'en vivre de bonheur, mon dollar ni sous sauter, c'est ça le jalousie. Chacun son destin, battant tombeau, la va mi dollar, wa dollar, du mina ni exemple dans Africa. Yeah, man, te voir ensemble dans le futur meilleur, t'as les yes, non, man. Mi dati de bad, je vois parlons, moi travaillons plus, yes, mais dans la mer. Ethni yabe, ethni wandaye, ethni ya chambe dans des chalets et wandaye. Voir au fond, amélé, quoi, vous paraît, on a vu, wa combien quelqu'un me les vient, mi a bedua, mi a togo vio, voilà te va tuer. Mi a begbene no ju, so me mi la va tuer. Me le gbegbe ma te va wa na mi mani. Mi a bedua, mi le long, Togole, tiens de l'air. Du nouveau sur www.radiolebene.tg. Business Show. Business Show est une émission qui fait découvrir tout genre de talents et catégories d'activités. Vous êtes jeune, entrepreneur, opérateur économique, homme ou femme d'affaires ou exerçant toute autre activité, faites-vous promouvoir. Sur Radio Les Bénins, tous les vendredis de 17h à 18h GMT, afin d'avoir une visibilité locale et internationale pour votre propre personnalité et pour vos affaires. Émission Business Show, c'est votre émission de contact pour un avenir meilleur.